Dose très élevée pour traiter des cas sévères de maladies mentales. Vous y croyez, vous? Ah oui, oui. On sait qu'une combinaison de pharmaco et psycho donne les meilleures chances de s'améliorer. OK. Alors ça, c'était au mois d'octobre dernier. Je parlais à Joseph Rochford, qui est le directeur des affaires académiques du Centre de recherche de l'Institut Douglas. Avec nous, Pierre Mailloux, mieux connu sous le nom de Doc Mailloux. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour Benoît. Alors, le Collège des médecins vient de te trouver coupable de 13 et 14 accusations relatives à des diagnostics hâtifs ou erronés, à des prescriptions intempestives de médicaments. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que je fais des diagnostics. J'ai fait quelques diagnostics de psychose, d'autisme et de schizophrénie chez des enfants. Et j'ai traité vigoureusement ces maladies-là avec des résultats très intéressants. Et là, non seulement les ticlins ni les résultats que j'ai obtenus, qui sont, écoute, sans même voir les patients, mais affirment que la schizophrénie chez l'enfant, ça n'existe pas. Bon, ben là, ça va mal à la shop. Alors, tu as traité 9 enfants âgés de 6 à 12 ans, et quand on dit que t'as intempestivement posé des diagnostics, ça veut dire quoi, ça? Ce que j'en comprends, c'est que j'ai posé des diagnostics erronés de schizophrénie ou d'autisme chez des enfants que certains qui n'ont pas examiné les enfants prétendent que c'était pas ces diagnostics-là. Ah. Et une médication inadaptée à leurs conditions, ça aussi, ça veut dire quoi? Oui, c'est ça. Tu sais, à partir du moment où on fait pas le bon diagnostic et qu'on donne des antipsychotiques chez quelqu'un qui serait pas psychotique, là, on fait un traitement erroné. Donc, c'est une saga qui perdure, là, avec le Collège des médecins Pierre Mailloux. Ah, définitivement. Et là, ça fait 1 an et demi qu'on m'a enlevé le droit de pratiquer la psychiatrie auprès des enfants et des adolescents. Au mois de mai, j'ai finalement eu le procès et on m'a reconnu coupable sur 13 des 14 chefs. Benoît, j'ai été acquitté sur un. Lequel? Le chef 2 de la plainte, qui est un cas identique aux 9 autres cas d'enfants. Je comprends pas. Moi non plus. Alors... Je peux pas, reconnaître coupable quelqu'un sur 9 chefs sur 10, alors que le chef 2 était identique au 9 autres. Ouais. Pour comprendre, Pierre Mailloux, quand on dit tu as prescrit des fortes doses de médicaments, ça veut dire quoi, ça, des fortes doses, pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse comparer? C'était du Seroquel, un antipsychotique, par exemple, 400 milligrammes chez un enfant. Et, Benoît, cet enfant-là a été vu à Trois-Rivières au printemps 2007, et peux-tu croire que le pédopsychiatre a continué le même traitement? Mais là, on me reproche, on me reconnaît coupable, alors que quelqu'un d'autre qui s'est plaint de moi, ouais, ça a coupé, on n'a pas entendu. A continué le même traitement. OK. Écoute, c'est-il logique? Ouf! Ils sont durs à suivre, Benoît. Alors, qu'est-ce qui arrive, là, à partir de maintenant? Qu'est-ce qui arrive? Rien de spécial. J'attends la sanction durant l'hiver ou au printemps. Et puis après ça, je vais en appel devant le tribunal des professions. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive d'autre? Là, présentement, Pierre, est-ce que tu peux pratiquer? Oui, auprès des adultes. Auprès des adultes, mais pas auprès des enfants. Pas auprès des enfants et des adolescents. Alors là, Benoît, c'est que je peux, et c'est arrivé à quelques reprises, traiter des individus qui ont à leur fête d'anniversaire de 18 ans et 18 ans et 1 jour. OK. Mais 18 ans moins 3 jours, ça marche pas. Pas le droit. Mais là, Pierre, les enfants que tu traitais, est-ce que sous ton soin, ils allaient mieux, et puisque tu ne peux plus les traiter, comment ils sont? C'est ce que je prétends. Il y en a un, écoute, Benoît, la question est bonne. Il y en a un que j'ai appris à travers les branches, parce que je traite son cousin adulte, maintenant âgé de plus de 18 ans, OK? J'ai appris que ce patient-là, qui vivait avec sa famille dans le comté de Masquinongé, lorsque, il y a 1 an et demi, j'ai été suspendu, c'est-tu à quelle place qui s'est ramassé? À l'hôpital Rivière-des-Prairies à Montréal. Et semble-t-il qu'il y est depuis. Donc, lui, ça a décliné. Non seulement ça a décliné, il s'est ramassé, il est parti de sa famille,
à seulement ces pilules que je lui donnais par jour, son injection, à un séjour en institution psychiatrique à Rivière-des-Prairies, à peu près à 700 à 800 par jour de frais d'hospitalisation. Alors, c'est quoi? C'est Jean-Claude Fortin, qui est du Collège des médecins, qui a porté plainte contre toi au conseil de discipline. Est-ce qu'il y a des raisons personnelles? As-tu sorti avec sa femme? Non, qu'est-ce qui est arrivé? Non, pas Jean-Claude, parce que Jean-Claude, lui, c'était sa première plainte, là. Lui, c'était la 4e. Les 3 autres, depuis 10 ans et demi, c'est Mario Deschênes qui est après moi. Non, Jean-Claude est le pantin du syndic. Mais non, parce que là, ça aurait trop mal paru, là. Ils ont enlevé la 4e plainte à Mario Deschênes. Alors, il était en maudit parce que j'ai été radié, moi, 10 semaines totalement. Ouais. Comprends-tu? Mais est-ce que tu es... En janvier 2007. Pierre Mailloux, est-ce que tu es un mauvais psychiatre? Est-ce que c'est pour des raisons personnelles? Est-ce que c'est à cause de ton personnage médiatique? C'est quoi le fond de l'histoire? Écoute, faudrait leur demander, mais c'est sûr que j'ai une grande gueule, puis ça dérange. J'ai une grande gueule, un. Deuxièmement, j'ai essayé, en Mauricie, d'améliorer le traitement des gros cas de psychose. Et je n'aurais pas dû faire ça, mais j'en suis très fier. J'ai appris ça à McGill et j'ai continué sur cette voie-là. Okay, donc voilà mon crime. Mais c'est pas pour des raisons médicales. Si les traitements fonctionnaient, il y a aucun fondement à ces plaintes-là. Et est-ce que ce sont tes patients même qui ont porté plainte? Et finalement, dans la 4e plainte, ils en ont trouvé un adulte, pas un enfant, ouais. ni des parents d'enfants. Mais ça, est-ce que c'est à cause des honoraires injustifiés? Entre autres. Non, mais ce patient-là, ça n'avait rien à voir avec ça. Non. Non, il a été vu à ma clinique externe, mais pour des raisons X, il a changé. Je ne sais pas, ils ont réussi. Je pense que le seul patient qui s'est plaint, ça ne venait pas de lui. Je pense que ça venait de son psychiatre qui m'a succédé. Ouais. Mais Pierre, si tu as raison d'un point de vue médical pour les soins psychiatriques de ces jeunes-là, comment se fait-il que tu n'aies pas d'appui de tes collègues? Écoute, la question est intéressante. Faut être fait fort pour innover. Faut être fait fort pour pratiquer la psychiatrie auprès des gros camps de psychiatrie. Et je pense qu'il faut être fait fort pour se tenir debout au Québec. Et c'est de l'acharnement? Définitivement. Parce que, Benoît, à preuve, sais-tu quoi? Il n'y a pas un maudit psychiatre de Montréal qui est venu examiner mes patients adultes soumis aux mégadoses. Pas un, jamais. Je demande ça depuis des années. Il n'y en a pas un qui a pris son char et qui est venu examiner les patients. Ça se peut-tu? En 95, j'avais un enfant qui était soumis à des mégadoses, entre autres, et le collège, en 1995, avait envoyé un psychiatre examiner l'enfant. Et sais-tu qu'est-ce qui s'était passé? Moi, j'avais un enfant qui était au mégadose d'Aldol, un enfant autistique, un autiste, que je suis toujours d'ailleurs, qui est devenu adulte depuis, et j'avais dit au collège, si je m'occupe de cet enfant-là, il est à une mégadose d'Aldol. Sinon, vous le prenez et vous allez le faire soigner ailleurs. M'avez-vous bien compris? Alors là, pas content, il amène un psychiatre de Montréal, un bon pédopsychiatre de McGill. Il examine l'enfant, la responsable de la ressource d'accueil, elle dit, écoute, on n'a pas de misère avec le docteur Mailloux, ce traitement-là fonctionne, puis si on n'applique pas ce traitement-là, c'est bien une valeur, je peux plus garder l'enfant. Alors le psychiatre, le pédopsychiatre, gros Jean comme devant, a fait son rapport et retourné à Montréal, et je n'en ai jamais revu un seul depuis 1995. Tu comprends? Et c'était un enfant à l'époque. Et c'est une chose, j'ai continué à donner des mégadoses à cet enfant psychotique-là, un autiste, qui en prend toujours des mégadoses, mais une fois devenu adulte. Et ces mégadoses-là, Pierre Mailloux, est-ce que c'est pour geler tes patients? Est-ce qu'ils sont fonctionnels? C'est quoi la différence? Ben oui, mais Benoît, c'est qu'ils prétendent que je mets la vie des patients en danger, puis ils viennent pas voir les patients. Ouais. Et venez les voir, sacrament, les patients sont pas cachés.
OK. Donc, La t'attends... question que tu poses, là, Ouais. mais c'est ça mon point. Ah ouais, non, je comprends. Avant de me blâmer, gang de tweets, venez les voir, les patients, ils sont tous là. Ouais. Bon, ben là, il va avoir les C'est sanctions. honnête intellectuellement. Il va avoir les sanctions, Pierre Mailloux, ça, t'attends ça va être plus tard dans l'année? Oui, au mois de février-mars. OK. Alors, auprès des enfants, j'imagine qu'on va me radier de façon permanente parce OK. que non seulement je n'ai aucune contrition, mais si je continue à avoir des enfants, je vais continuer dans la même foulée que les services que je donne auprès des enfants et des adolescents depuis 30 ans. Mais tu vas pouvoir suivre les parents, les adultes, c'est-à-dire. Ah oui, ben là, pour l'instant, mais là, la semaine dernière, là, j'ai passé 4 jours ici à Montréal devant le comité de discipline, et là, je te parle de l'antichambre de la salle d'audition au Collège des médecins à Montréal pour un autre 4 jours, puis je reviens encore dans 2 semaines. Fait que t'es toujours là. Écoute, Benoît, est-ce que c'est normal que je sois, à l'heure actuelle, devant mon 6e comité de discipline au Collège des médecins du Québec? Écoute, on se laisse là-dessus, Pierre Mailloux, c'est la question qui reste, puis on va suivre ce qui arrive, puis éventuellement, on va croiser au moins Yves Lamontagne, puis on va lui poser ces questions-là. Merci, Pierre. Ouais. Merci, au revoir. Pierre Mailloux, qui a été trouvé coupable de 13 des 14 accusations, mais quand tu vas dans le détail, c'est assez incompréhensible tout ça. On s'arrête là-dessus, on va parler du mur de Berlin après la pause.